Bonsoir mesdames et messieurs, voici les brèves de ce jour-ci. L'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes met en place un portail documentaire collaboratif pour ses employés et dématérialise entièrement son processus courrier qui sera désormais géré par des logiciels open source. Au Burkina Faso, le procès des présumés assassins du président Thomas Sankara et de ses 12 collaborateurs assassinés est entré dans le fond. Un accusé qui est l'un des hommes clés des événements du 15 octobre 1987 a reconnu les faits, mais au tribunal, il a dit de ne pas se souvenir de tous ces faits et gestes le jour du coup. En RDC, témoins de l'événement à la Cour constitutionnelle, les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que le Premier ministre et quelques diplomates ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle réunie avec à sa tête Kalouba Digbois-Dieudonné et le président de cette institution, ainsi que devant Jean-Paul Moukala Kokesha, procureur général de la République. Au Soudan, l'appel à la grève générale lancé par les syndicats et les comités de résistance populaire après le coup d'État de lundi 25 octobre semble largement suivi. La capitale Khartoum était totalement à l'arrêt mardi et des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de province. Mettons fin à cette édition en Chine. Le président français a téléphoné à son homologue chinois mardi 26 octobre sur le dossier du changement climatique. Emmanuel Macron a demandé à Xi Jinping d'envoyer un signal décisif en amont de la COP26 en Écosse en rehaussant son niveau d'ambition. Dans un rapport publié dimanche, la Chine a commencé à préciser les étapes de la sortie du charbon. C'est tout pour ce flash d'information. Merci bien de l'avoir suivi. Excellente soirée. Bonsoir.